Je sais pas si je brille, j'ai mis de l'huile de coco encore une fois, c'est le retour de l'huile de coco, ça faisait longtemps que j'en avais pas mis en vidéo. Alors, c'est pas une vidéo où j'ai prévu des choses à dire, j'ai même pas de thème, donc je vais me laisser aller. Regardez là derrière, non, l'autre côté. Derrière là, c'est l'ancienne chaise de bureau, j'en ai acheté une nouvelle. Je pense que je vais être un peu mieux là-dessus. Pour mon dos, je trouve que c'est important quand même d'être bien. Bah, je suis assis là toute la journée, donc au final, là je suis mieux. Ma tête là, elle peut être reposée sur quelque chose, parce que je voyais j'étais trop avancé. Et après, j'avais une mauvaise posture, c'est-à-dire faut que je bloque. Après, ça me faisait avoir une mauvaise posture, donc maintenant que j'ai une meilleure posture, tout est bon. Le dos, c'est mieux, bref, je vais pas tout vous dire. Donc de quoi j'ai envie de parler dans cette vidéo? Je vais aborder le sujet de l'argent, pour commencer, parce que tout à l'heure, je suis tombé sur une vidéo intéressante qui m'a donné en fait envie de parler de ça. Donc je pense que c'est parti. Alors je voulais dire quoi sur l'argent? Je voulais dire que la plupart des gens font semblant de vouloir de l'argent, mais ils en veulent pas réellement. Le mieux pour réussir quelque chose, c'est d'avoir une vraie raison de le faire. Et la plupart des gens n'ont pas réellement de vraies raisons de faire. Alors là, j'ai parlé d'argent, mais ça peut aussi se refléter dans à peu près tout. Dans le sport, dans tous les accomplissements. Donc en fait, les choses qu'ils font dans la journée, ils n'ont pas de réel pourquoi ils le font. Et quand t'as pas de réel pourquoi tu le fais, j'aime bien sortir cet exemple, je le sors vraiment souvent, c'est les combattants. Tous les combattants de MMA, tous les combattants, tous les boxeurs, tous les mecs qui font du Muay Thai, ils ont tous une bonne raison. Souvent, c'est par rapport à leur entourage, sauver leur famille, leur honneur, certaines fois, des choses comme ça. Ça, je trouve, pour moi, en tout cas, que c'est une vraie raison. Je disais, ça, c'est une vraie raison. Après, il y a des raisons beaucoup plus simples. Moi, par exemple, je veux faire de l'argent pour pouvoir être libre, pour voyager, pour faire en sorte de donner des cadeaux à mes proches, pour aussi l'accomplissement. Je me dis que j'ai envie de réussir tout ce qui est considéré comme un accomplissement dans la vie, et l'argent, ça en fait partie. Rares sont les personnes qui sont considérées dans la société comme des personnes accomplies et qui n'ont pas d'argent. Parce que l'argent, c'est quoi? C'est rien du tout, l'argent, c'est vide. Derrière l'argent se cache beaucoup de choses. Derrière l'argent se cache la liberté. Liberté de mouvement, tu peux pas voyager sans argent. Limite, tu peux aller faire le tour un petit peu de ton pays, mais sans argent, c'est très compliqué. Tu peux pas aller voyager dans le monde entier sans argent. Tu peux pas manger ce que tu veux, donc manger de la bonne nourriture sans argent. Tu peux aider personne sans argent. Tu peux soigner personne. Donc l'argent, soit c'est rien, c'est juste des points. Voilà, c'est des choses, en fait, des concepts qui se cachent derrière. En vrai, c'est malheureux, puisque on vit quand même dans une société, on est les seuls êtres vivants qui doivent payer ou donner de leur temps, ou même les deux, pour survivre. On est obligé de dédier son temps pour le bien-être de la société. On est vraiment la seule espèce qui est obligée de faire ça, et ça c'est drôle. Regardez, même un SDF qui a pas d'argent, il est obligé pour survivre de faire la manche, sinon il a pas d'argent. Donc même une personne qui a pas d'argent, d'elle-même, elle va dédier son temps à la récolte d'argent. Donc en fait on est tous là-dedans, très clairement. Et donc ce qui est important, c'est de savoir pourquoi. Voilà, la raison. Et puis, parce que sinon après, en fait, ça fait très vide. Une personne, et c'est pour ça que je disais au début que la plupart des gens ne savent pas pourquoi elles veulent ci, pourquoi elles veulent ça, parce qu'en fait, c'est un concept après très vide. Je veux de l'argent, pourquoi? Je sais pas, pour avoir de l'argent. Et donc, ça va te faire travailler bêtement, même si tu le fais, ok? Même si tu mets les efforts en place tous les jours, ça va te faire travailler comme un esclave, tu vois, comme un mec qui est encore à l'école, qui est bête, tu vois, qui est là à faire ses devoirs, à travailler, etc., mais il sait pas ce qu'il veut faire après. Et bah, t'es exactement pareil, puisque tu veux de l'argent, mais tu sais pas ce qu'il y a derrière. Tu veux de l'argent pour avoir de l'argent. Or, comme je l'ai dit au début, l'argent c'est un concept vide. Ça te permet juste d'acquérir ensuite ce qui se cache derrière. Et donc, faut mieux comprendre pour vivre d'une manière assez logique, ou du moins pour faire des actions qui sont en cohérence, donc comprendre pourquoi est-ce que tu fais les choses. C'est comme une personne qui travaille, par exemple, tu travailles dans un centre commercial, tu fais la mise en rayon, etc. Et tu te dis, je travaille pour travailler, je travaille pour ranger. Non, tu travailles pas pour ranger en fait. Tu travailles peut-être pour manger, ça finit en ER aussi, mais c'est pas la même chose. Tu travailles pour avoir des sous, sous qui serviront à te faire survivre. Donc t'as juste assez pour manger, pour payer ton loyer, mais pas assez pour quitter ton travail ou même avoir un avis éclairé sur ce que tu pourrais faire, puisque t'es comme ça, 8 heures par jour, tu regardes pas ce qu'il y a sur le côté, t'es dans ton travail, t'attends juste ta paye et t'attends de recommencer ça indéfiniment. Et peut-être d'avoir une augmentation le 13e mois si ton patron il est gentil. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo de parler d'à quel point être un esclave c'est nul. Mais à vrai dire, il n'y a même pas de sujet précis en fait, donc je peux parler vraiment de ce dont j'ai envie. Récemment, par exemple, j'ai acheté. Récemment, tous les jours maintenant j'achète des trucs, faut que je me calme. J'ai acheté là tout à l'heure euh, un nouveau trépied. En fait, on s'en fout. En fait, pourquoi je commence à en parler? J'ai acheté un nouveau trépied, j'ai acheté quoi d'autre? J'ai acheté deux trois trucs, des petits ustensiles, des trucs, on s'en fout. C'est pas très intéressant. Donc pour clore sur le sujet, c'est très important, c'est même le plus important d'avoir une réelle raison de penser ou de faire les choses avant de les faire justement, ou en les faisant. Toujours savoir pourquoi est-ce que tu fais ci, pourquoi est-ce que tu fais ça. Et vraiment, genre pourquoi est-ce que tu vas à l'école? Pour avoir des diplômes, mais pourquoi? Pour avoir un travail. Mais pourquoi tu vas avoir un travail? Pour faire survivre ta famille? Bah, est-ce que tu pourrais pas la faire survivre autrement avec un travail qui te nécessite le même nombre d'heures, mais qui te paye plus?
Bon, après, de poser des questions, quoi. Pour ça, je trouve ça très important de se poser des questions, de tout remettre en question, et ensuite d'être sûr quand tu peux te permettre d'être sûr. Donc quand tu as les raisons, le pourquoi affirmer que ce que tu dis c'est vrai, ou que du moins tu as une réelle raison de le faire. Ne serait-ce qu'avec toi-même. Pas obligé de parler avec des gens et puis essayer de débattre avec eux pour ça, mais ne serait-ce qu'avec toi-même. D'ailleurs, en ce moment, je suis beaucoup dans le rush, comme vous savez, ou peut-être il y en a qui savent pas, j'explique rapidement. Je suis en train d'ouvrir un serveur, donc je suis en train de terminer, on va dire, le paramétrage d'un serveur Discord de 30 jours, et qui va avoir pour but de permettre à certaines personnes d'apprendre ce que c'est que la réelle discipline, de se créer des bonnes habitudes, etc. Elles auront le choix entre ça, et apprendre à créer du contenu, à fidéliser une communauté, pour ensuite générer leur premier revenu avec Internet, comme je l'ai fait, et comme je le fais toujours. Voilà, je mets tout ça en place, les gars. Tout à l'heure, il y a un micro-trottoir qui sort sur la grosse chaîne. Juste tout à l'heure, là, je tourne cette vidéo le jour même, donc vendredi. Tout à l'heure, donc il y a une vidéo qui sort, j'ai presque terminé de la monter, là, faut que je l'exporte. Ça va être juste, parce que là, il est 16h30, ouais, ça va être compliqué, il va falloir que je l'exporte assez rapidement. Il y aura pas mal de personnes qui vont rejoindre le serveur, parce que je vais en parler un petit peu dans la vidéo. Donc j'ai encore pas mal de choses à faire, j'ai 2-3 personnes à contacter pour ce qui va se passer pendant ces 30 jours. Si ça t'intéresse, le formulaire il est en description. Bon voilà, je pense que c'était une petite vidéo tranquille. Je vous dis à demain du coup. À demain, à demain. D'ailleurs, demain je vais à un événement crypto avec 2 potes à moi qui investissent. J'ai peut-être vlog, je suis en train d'y réfléchir, on verra bien, mais il y a moyen que je vlog ouais, dedans. En tout cas, je vais aller un peu réseauter et puis je vais aller un petit peu apprendre parce que c'est pas trop mon domaine ça encore. Je commencerai bientôt à investir. Donc voilà, pour l'instant, je prends les informations pour ensuite passer à l'action. C'est quand même très important et quand on regarde le pourcentage que tu gagnes par an en plaçant de l'argent sur un livret A ou n'importe où tu peux le placer, qui est considéré comme bien par le gouvernement, l'État, etc. Ah ouais, t'es juste en train de perdre ton argent de manière exponentielle. Donc j'ai retiré récemment mon argent, d'ailleurs je vais regarder si je l'ai reçu, j'ai retiré récemment mon argent de mon livret A, parce que putain, je voyais les sous que je perdais par an, je me sentais mal. Donc normalement je les ai reçus, on vérifie ça, si c'est bon, fin de la vidéo. C'est bon, je les ai reçus, parfait. Hop, on investira tout ça très bientôt. Sur ce, je vous souhaite tous un bon travail si vous travaillez, une bonne vie, et puis non, surtout à demain en fait. Pas une bonne vie parce qu'on va se recroiser demain en fait. Allez, salut.